Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Donjons et Dragons. Putain c'est fou, plus le temps passe, plus on est nerd sur cette chaîne. Donjons et Dragons à la base c'est juste deux mecs qui jouent aux jeux de société et qui se sont dit vas-y, y a trop de règles, viens on invente notre propre jeu, on fait ce qu'on veut. Vas-y chaud. Et c'est comme ça qu'est né Donjons et Dragons. Ce magnifique jeu de stratégie aux possibilités infinies où tu incarnes de pros chevaliers prêts à défendre leur pays. Non c'est faux, enfin en tout cas c'est faux pour nous. Personnellement je joue avec un pote qui récolte toutes les couilles des monstres qu'on tue. Oui, les couilles. Et l'autre qui incarne un Goliath qui veut se battre avec tout le monde. D'ailleurs, le fait qu'ils soient un Goliath, ça me permet de faire une transition vers les races et les classes. Dans une campagne, tu peux être ce que tu veux. Un humain, un nain, différents types d'elfes, des orques, enfin bref, ce que tu veux. Chaque race a ses particularités et ses techniques, ce qui te permet vraiment de trouver ton style de jeu et ce que tu veux incarner. Ensuite, t'as les classes. Elles permettent de trouver ton moyen de combattre. Genre, est-ce que t'es un guerrier qui va foncer dans le tas ou un sorcier qui va manier la magie, par exemple. Perso, je suis un roublard, donc je suis plus spécialisé dans le vol, la discrétion et la dextérité. J'ai des armes légères et je vais exécuter les ennemis dans leur dos. Bref, c'est tous ces paramètres qui vont te permettre de créer un personnage à ta sauce et faire une magnifique campagne avec tes potes. Faut savoir que nous, on est 4, donc vous voyez la gueule de l'équipe. On est 2 à peu près rationnels et 2 autres débiles. Ce qui est vraiment génial, c'est de découvrir l'aventure que le maître du jeu a préparée en temps réel. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer, des ennemis qui surgissent, la découverte d'une ville ou encore d'une civilisation inconnue. Tomber au hasard sur un donjon, un temple ou une grotte, franchement, la découverte couplée au fait que tu passes juste 2 heures à éclater de rire avec tes potes parce que vous prenez les mauvaises décisions, c'est franchement hilarant. Il y en a certains qui préfèrent jouer de manière très sérieuse et c'est souvent les puristes. Et moi je trouve ça mieux d'aborder un aspect plus décontracté sans trop se prendre la tête. Ouais, je sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vidéo là parce que je tourne un autre jour. Mon coiffeur m'a raté, je ressemble à Jacouille. Pas besoin de me le dire, merci, j'ai compris. Non, parce qu'on dirait peut-être pas, mais ce jeu c'est quand même un très gros morceau quand tu décides de t'y attaquer. Par exemple, si t'incarnes un mage, il faut que tu connaisses tous les sorts, comment les lancer, quel niveau ils ont, enfin bref, c'est assez compliqué en vrai. Ensuite, on va aborder l'un des points que je trouve le plus drôle de Donjons et Dragons, les dés. Ouais, parce qu'avant d'effectuer une attaque ou même une action, on doit lancer des dés pour savoir si on va réussir ou pas. Sauf que qui dit dés dit forcément hasard. Donc on peut rien savoir de ce qui va se passer, et ça c'est génial. Par exemple, dans Donjons et Dragons, il y a les dés de 20. Si tu fais un 20, on appelle ça une réussite critique. Donc là, globalement, si t'es en train de combattre un adversaire, t'en fais ce que tu veux. Ou si t'es en train de réaliser une action, genre tu voles quelque chose par exemple, ça va t'apporter plus de butin, ou alors vraiment beaucoup de butin de ce que tu voulais. Sauf qu'au contraire, il y a le 20, mais il y a aussi le 1. Et le 1, c'est un échec critique. C'est le nombre le plus bas que tu puisses avoir. Donc là, c'est toi. Tu te fais défoncer, hein, tout simplement. Si tu donnais un coup de lame, par exemple, tu peux soit l'envoyer sur un de tes collègues, soit te la planter toi-même. Si t'étais en train de faire une action, par exemple, voler, tu fais trop de bruit, ça alerte tous les ennemis à la ronde, et voilà. Quand tu fais un 1, c'est pas bon du tout. Et une fois, le Goliath du groupe, donc celui qui met le plus de dégâts, a fait un échec critique sur une attaque de zone. On était tous dans cette zone, donc autant vous dire, nous a tous one shot. Mais on a beaucoup rigolé franchement. Enfin bref, voilà, le jeu peut être très surprenant mais surtout très marrant. Jouez-y avec vos potes, plus il y en a, mieux c'est. Je trouve ça quand même fou d'avoir réussi à inventer un jeu aussi complet avec autant de détails mais qui reste prêt à toute éventualité. Et le pire, c'est que Donjons et Dragons s'est étendu à l'international avec plein de collaborations comme par exemple Rick et Morty ou encore Fortnite. Enfin bref, voilà, avec cette petite vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous faire découvrir la pépite qu'est ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Serra, bisous.